Bonjour, c'est Marina de Pura Vida, notre nouvelle vie au Costa Rica. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer par m'excuser parce qu'on a eu une petite journée de retard pour la diffusion de notre vidéo. Non pas qu'on ait oublié, en fait, on a juste été pris dans nos emplois du temps. Voilà, entre tous nos boulots. Et puis du coup, voilà, bon, vous inquiétez pas, on sera là dimanche, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ça va être une vidéo recette. Pas typique du Costa Rica en soi d'ailleurs, parce que ça se fait beaucoup dans les îles. Mais ici, nous trouvons beaucoup de bananes plantains, qu'on appelle aussi el platano. Ici, donc les bananes, en fin de compte, on dit banano, et les bananes plantains, c'est platano. Voilà, je le précise parce que moi, avec mon espagnol appris en France, pour moi, une banane, c'était un platano. Donc ici, c'est ça. Je vais vous la présenter. Alors moi, je ne la fais pas à la manière costaricienne. Ici, ils la font beaucoup frits, à la poêle avec de l'huile, et on la mange souvent avec des casados, pardon. Moi, je vais tout simplement la faire. Je suis pas fan de tout ce qui est frit. Mon estomac n'est pas fan en fait, et du coup, je ne la fais pas comme ça. Mais c'est quand même un ingrédient que j'adore. Et alors, ce que j'adore, c'est le sucré salé. Du coup, je vais vous montrer comment moi je la fais. Je la fais avec au four. Je la fais au four avec un produit qui est bien d'ici. Par contre, enfin, qui se mange énormément ici, hein, qui fait partie d'ailleurs du casado. Et c'est, hop là, je vous montre ça, le haricot rouge. Donc en fait, c'est une pâte d'haricot rouge que j'ai faite moi-même. On peut l'acheter tout fait. C'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je la fais moi-même. C'est tellement simple à faire. Ce que je fais, c'est que je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment on fait. Pas plus simple, honnêtement. On achète nos haricots rouges et voilà. Donc voilà, ça je vous montrerai une autre fois. Hein. Donc pour la recette, on va avoir besoin. Alors moi, je fais avec de platano, de la pâte d'haricots rouges. Alors je n'ai pas je vais y arriver. Je ne peux pas vous dire exactement combien exactement. Hein, je mets au pif. Simplement. Et du fromage râpé. Donc ici, ce que je trouve beaucoup, c'est un mélange de 4 fromages. Voilà. Cheddar, mozzarella et les deux autres, je ne me souviens plus. Et c'est ce que je mets voilà, dessus. Donc, on va commencer par s'attacher les cheveux. C'est quand même beaucoup plus pratique pour faire la cuisine. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais rester assise. Je suis désolée, je n'ai pas de pied pour mettre mon téléphone, je n'ai personne pour m'aider à filmer. Donc du coup, hop, c'est voilà, le plus simple pour moi, ça va être de rester assise. Alors, donc je prends mes platanos. Donc je les ai achetés verts il y a une semaine, je crois. Je pense. J'avais pas la voiture quand je les ai achetés, donc ouais. Et voilà, j'ai attendu qu'ils soient bien mûrs. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils sont quand même bien mûrs. Hein. Elle est bien tachetée de noir. Voilà, c'est meilleur, tant qu'à faire. Donc, c'est ultra simple. Alors, à savoir que j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc, c'est vraiment une recette que je fais au feeling. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner d'ingrédients précis, de mesures précises. J'ai perdu mes mots aujourd'hui, c'est affolant. Je ne peux même pas vous dire exactement combien de temps je le fais cuire. Je pense que je vais tenter 15 minutes, mais je fais vraiment au feeling, à vrai dire. Hop. Donc, j'ai pris mon platano et je le coupe en deux dans le sens de la longueur. Alors, j'espère que ça ne va pas trop trembler le téléphone. Touc. Et voilà, beau platano. Donc, je mets dans un plat à gratin, je vous montrerai tout à l'heure, promis. On va faire le deuxième platano. Donc je suis aujourd'hui supervisée par ma petite. Voilà. Qui veut absolument voir ce qui se passe. Donc il y a de la chance qu'elle s'approche, voilà. Hop là. Et je coupe donc, on ne fait pas trop bouger la table ma puce, le deuxième platano. Salut coupé. Tu aides maman pour la recette? Donc non, en fait, maman va surtout m'aider pour la manger, je crois. Voilà. Donc j'ai 3 filles, les 3 ne sont pas fat, sucré salé.
Mais maman en fait partie, elle adore ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais ce midi, les filles sont à l'école. Donc on va être juste avec Julien et Maura. Il y a juste nous pour les manger. Donc je reviens tout de suite. Voilà, je reviens tout de suite, je vais me laver les mains. Tu touches à rien, mon chéri, hein? Rien. Non. Maman. Tu parles pas, ma chérie. Faut te taire parce que ça filme, ok? Quel coup? Ça filme en plus. Donc voilà. Donc voilà, j'ai les mains propres. Ensuite, alors c'est un platano. Donc c'est pas évident parce que vous n'allez pas pouvoir voir exactement dans le plat. Donc comme vous voyez, j'ai un plat à gratin. Et dedans, je vais mettre mes haricots. Donc là, ma pâte, je mets au hasard. Par contre, j'adore ça. Et puis, alors la banane est ultra sucrée quand même. Donc autant dire qu'il faut quand même contrebalancer le sucré, même si j'adore le mélange. Mais c'est quand même le repas du midi, enfin c'est le plat principal. Donc ce qu'il faut, c'est quand même qu'il y ait le goût du salé, tant qu'à faire. Donc moi, je mets beaucoup, très souvent, on va dire, des haricots rouges. Ce qui est très bon aussi, c'est de mettre tout simplement de la viande hachée. Alors moi, je diminue, enfin on essaie de diminuer en général la consommation de viande et encore plus de viande rouge. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup avec des haricots rouges. En plus, nous sommes au Costa Rica, la viande n'est pas donnée. Donc voilà, alors que les haricots rouges, c'est le plat du pauvre, hein, donc ça coûte rien. C'est plein de protéines, enfin voilà. Donc du coup, je fais très souvent à base d'haricots rouges. Ce qui n'empêche que franchement, si vous voulez faire la recette, n'hésitez pas à le faire avec de la viande hachée. J'adore ça, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc j'en mets une bonne dose parce que, comme je vous ai dit, c'est le plat complet. Hop. Et donc je finis avec mon fromage. Donc pareil, hein, j'hésite pas, je suis une fan absolue de fromage. Donc voilà, ce qui n'est pas facile pour moi aujourd'hui, ça va être de cuisiner assise. Quand c'est pour couper encore ça va, mais alors après, j'aime bien quand ça bouge. Alors pas la table, la jeune fille. Donc c'est pareil, alors moi je n'hésite pas sur les quantités, hein, comme on dit, le gras c'est la vie. Hein. En même temps, je fais attention à ne pas manger trop sucré. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est fromage, tout ça, franchement, j'adore ça. On ne peut pas non plus se priver. J'adore ça. On ne peut pas se priver de tout dans la vie, donc voilà. Donc là, voilà, j'ai fait un bon plat bien consistant. Donc je vais vous montrer ça. Alors, hop, je remets ça, je vais vous montrer. Et on va le mettre au four. Et puis on se revoit dans 15 minutes. Donc voilà l'intérieur du plat. Donc vous voyez quand même que c'est bien fourni, c'est bien gourmand. Je pense sincèrement qu'on va se régaler. Il y a bien les 4. Alors c'est vrai que ça se voit pas, mais voilà. Donc là, hop, on va aller jusqu'au four. Donc j'enfourne ça. Donc comme je vous ai dit, je le mets pour 15 minutes. Hop. Donc déjà préchauffé à 200 degrés. Et on se revoit à la fin. Hop là. On va mettre ça 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Et c'est parti. Allez, me revoilà. Hop là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et voilà. Donc alors, vous n'avez pas l'odeur avec, mais honnêtement, j'ai ultra faim. Là, ça vient de sortir du four, donc on va manger. Donc je vous dis bon appétit, et puis si vous le faites, n'hésitez pas à me donner les nouvelles. Pour le temps de cuisson, donc j'avais mis à 200 degrés 15 minutes, et c'est parfait. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous cliquez sur le petit lien en dessous. Je vais y arriver. Et il y a une petite sonnette à côté si jamais vous voulez recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.